Bonjour à tous, petit point d'information de mi-novembre. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous tenir un petit peu informé des différentes avancées. Donc à ce jour nous sommes donc à peu près 1760 membres sur le groupe Facebook. Plus de 750 cas nous ont été remontés sur notre site internet Weebly. Donc des centaines de cas de casse moteur, bien évidemment, donc le mouvement ne s'atténue pas, on constate une certaine linéarité dans les remontées de cas. Je tenais à remercier particulièrement l'émission radio RMC Votre Auto avec François Sorel et surtout Jean-Luc Moreau, le journaliste spécialisé automobile, qui nous gratifie de petites pics spéciales, 1 litre de TCE quasiment hebdomadairement. Donc c'est toujours intéressant de voir que nous avons des soutiens, des relais dans les médias, donc merci à eux. Alors, grosse information de la semaine, depuis le dernier point d'information, c'est que nous avons mis la main grâce à l'ICCT qui nous a transmis ces documents. Donc l'ICCT, c'est une ONG qui était à l'origine du Dieselgate déjà en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous avons pu étudier et analyser un rapport qui nous provient du Royaume-Uni, qui date de 2016 en fait. Donc en France, nous avons eu la commission royale en 2016 qui s'était penchée sur les défauts des moteurs diesel. Et donc suite aux suspicions de fraude et de tromperie, la commission royale avait analysé différents types de moteurs diesel pour essayer de vérifier s'il y avait lieu d'enquêter. Et la DGCCRF avait donc été amenée à enquêter, et cela avait été suivi par une transmission au parquet qui avait ouvert une enquête, une information judiciaire qui est toujours en cours à ce jour. Cette information judiciaire a quand même connu des avancées récentes, c'est-à-dire que en 2019, l'ISAT, qui est un organisme de formation des métiers d'automobile, s'est penché sur l'aspect logiciel de ces moteurs diesel, et ils ont effectivement constaté qu'il y avait certaines anomalies. Alors est-ce que on peut parler de tromperie ou pas? Renault s'en défend en prétendant que c'est pour protéger leur moteur en fait qu'ils ont désactivé ces organes de dépollution dans certaines conditions de conduite. Ce faisant, évidemment, bizarrement, les conditions d'homologation n'étaient pas concernées par ces anomalies, donc on peut quand même vraisemblablement penser que Renault avait très clairement ciblé les tests d'homologation afin de satisfaire aux normes, et en conditions réelles de conduite, par contre, les véhicules se comportaient de manière totalement différente. Donc, la commission royale s'est arrêtée ne se concentrait que sur les moteurs diesel et n'a en aucun cas testé les moteurs essence, ce que nos amis anglo-saxons, eux, ont fait. Donc, c'est-à-dire que suite à ce Dieselgate, donc les anglo-saxons ont vérifié les moteurs diesel, mais aussi les moteurs essence. Et dans les tests qui ont été effectués, le Nissan Qashqai, donc 1 litre de DIGT, est le canard boiteux, clairement, des tests. Donc il se comporte tout à fait correctement en test d'homologation. Malheureusement, en conditions réelles de conduite, les seuils de rejet de NOx explosent littéralement sans qu'on puisse expliquer, sans que les explications du constructeur soient très clairement, très précises sur le sujet. Bref, on a aussi pu constater lors de ces tests que, bizarrement également, ce moteur était l'un des seuls qui nécessitait l'intervention du constructeur, puisqu'il n'a pas de mode en fait. Il n'y a pas de mode activable pour les tests en laboratoire, donc ça a nécessité la pose d'un faisceau de câblage spécifique à ce moteur. Donc je vous laisse tirer les conclusions que vous pouvez en tirer. Bref. Donc voilà, donc c'est très curieux parce que ce rapport est resté un petit peu confidentiel. Alors il est disponible sur le net, il est tout à fait à la portée du public, mais bizarrement il n'a trouvé aucun écho
alors que dans des conditions similaires en France, le Dieselgate, Renault s'est mis en œuvre, hein. Donc là on est exactement dans le même cas de figure avec un moteur essence qui est exactement le même que le 1 litre de TCE, et donc il y a de fortes suspicions et de fortes raisons de penser, tout comme le fait Jean-Luc Moreau sur RMC, qu'il y a des choses qui sont pas claires au niveau des rejets de polluants sur cette motorisation là. Bref, voilà, donc ça c'est un point, on a commencé à remonter un petit peu tout ça et à transmettre ces informations-là aux organismes compétents que sont la DGCCRF ou le service de surveillance du marché des véhicules en France, qui dépend du ministère de l'écologie et de la transition solidaire. Voilà, la transition écologique et solidaire, pardon. Autre sujet, donc une grosse avancée aussi, ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est le recours collectif de l'Union européenne, donc le recours collectif européen qui avance. Donc il avait été adopté en première instance en session plénière en mars 2019, donc c'est quand même assez récent. Et il devait attendre la prochaine mandature, donc l'élection des nouveaux députés, pour continuer d'avancer. Donc là, les choses évoluent, donc c'est très intéressant, puisque tout récemment, donc en début de semaine, il y a eu une réunion pour peaufiner un petit peu ce texte, et cette réunion a été positive, puisque ne nécessitera pas de contre-réunion, entre guillemets, donc ce texte suit son chemin. Donc il va être amené au comité des représentants permanents de l'Union européenne le 20 novembre, donc c'est tout proche, hein. Donc là c'est un comité qui travaille sur les sujets qu'auront à voter le Conseil de l'Europe. Donc, et ça sera la prochaine grande étape, en fait, la ratification au Conseil de l'Europe de ce texte majeur qui a été conçu et pensé pour pallier aux défaillances liées au Dieselgate, puisque le Dieselgate, dans de nombreux pays comme l'Angleterre, l'Allemagne et la France évidemment, n'a pu donner lieu à aucun recours collectif majeur ou réel, puisque le préjudice étant immatériel, les recours étaient assez difficiles à mettre en place. Il y en a bien enfin il y en a qui existent dans les différents pays, en Allemagne notamment, et en France, on a pu le voir avec V pour Verdict tout récemment, mais très clairement, c'est très difficile de mettre en œuvre. Et donc voilà, le recours collectif européen qui est actuellement en train d'être mis en place devrait permettre une meilleure possibilité, un meilleur accès au public dans ce cas de défaillance, de scandale majeur, comme pourrait l'être notre Motorgate à nous, puisque non seulement nous avons un préjudice immatériel, mais il est aussi matériel puisque les moteurs cassent. Voilà. Nous sommes également très désireux de récupérer un maximum de rapports d'experts, donc si vous avez eu à faire ce genre d'expertise et qu'elles ont pu permettre de pointer les responsabilités constructeurs, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via Dropbox ou à me contacter moi ou les administrateurs et modérateurs par messagerie privée. Cela pourrait véritablement nous permettre d'engager une deuxième action, c'est-à-dire pourquoi pas partir sur un regroupement de cas, mais pour cela il faut vraiment qu'on ait assez de matière pour pouvoir mettre la pression sur Renault. Voilà, merci de votre bonne compréhension pour ceux qui possèdent ce genre de documents. Alors je voulais aussi vous parler des actions individuelles, parce que vous êtes nombreux à trouver le temps long et voir les choses avancer doucement, mais il faut bien se rappeler que notre action ne date que depuis de mars dernier. Donc depuis, nous avons quand même réussi à faire éclater le scandale au niveau national grâce au soutien de l'UFC Que Choisir, qui a malheureusement depuis pris un peu ses distances ou se consacre plus vraisemblablement sur d'autres dossiers pour l'instant. Néanmoins, rien ne vous empêche, à titre individuel, de contacter par vous-même la presse locale, notre action étant anonyme, entre guillemets, il n'y a pas de tête pensante ou c'est vrai que je suis en première ligne, mais rien ne vous empêche tout un chacun d'agir chacun de votre côté, et pourquoi pas créer des mails par département ou par ville, libre à vous hein, d'agir de ce côté-là en parlant au nom du collectif. Je vous invite fortement, hein, de toute façon, plus on multipliera les contacts médias, presse, élus, plus nous aurons de retours, et il est important de sensibiliser un plus grand nombre de personnes possible, puisque beaucoup de gens ignorent encore qu'ils sont potentiellement victimes de ces moteurs défaillants.
Donc voilà, donc n'hésitez pas, tout ça peut servir évidemment notre action. Voilà donc pour les nouvelles du jour. J'essaierai de refaire un point sans doute en début d'année prochaine quand nous aurons franchi les 2000 membres, ce qui ne saurait tarder de toute évidence. Voilà, merci à vous. Vous pouvez vous abonner à nos vidéos sur YouTube. Normalement vous aurez un lien qui devrait apparaître par ici. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Merci à vous, au revoir.